Hello les potes et bienvenue sur ma chaîne. Bon ben voilà, j'ai fait votre tirage pour cette nouvelle lune pour chaque signe. Donc comme d'habitude, allez voir dans la barre de description, il y a la liste de tous les signes et vous cliquez sur le passage qui vous intéresse. Je vais accompagner par ce tirage un petit tirage d'oracle des miroirs pour voir un petit peu les événements qui va vous arriver pour cette journée de mardi par la même occasion. Donc voilà, on est parti. On est parti, on va commencer avec les amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour cette nouvelle lune pour vous? On a ici le masculin, il y a le fait d'actionner des choses, hein, de s'harmoniser ici avec son côté masculin. On a cette idée ici de réénergiser au niveau de ce qu'on veut voir naître ici. Peut-être que c'est le désert pour l'instant, que vous ne savez pas vers quoi aller, en tout cas peut-être pour la prochaine pleine lune. On a ces énergies de l'éveil ici pour vous les taureaux. Donc là, il y a des choses, vous êtes peut-être en train ici de concentrer votre énergie ici sur le fait qu'il ne se passe rien. Et en fait, ça va engager, j'ai l'impression que le cheminement de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune va vous permettre de vous éveiller ici. On nous parle de la carte 9, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'une situation. Euh, avec les ports de l'intuition, on vous dit quand même que il y a cette cohérence que vous devez avoir ici par rapport à ce désert, par rapport à cet éveil et par rapport au fait ici, vous voyez, il a ces deux bâtons et on a ce cycle lunaire qui est entre ces deux bâtons. Il y a peut-être une idée de patienter aussi ici jusqu'à cette pleine lune. C'est vraiment ça que j'ai l'impression ici pour vous, parce que tout va se mettre en place et on vous dit d'être dans la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement pour vous ici, les taureaux. Donc ici, c'est plutôt pas mal comme tirage. Il y a encore des moments assez désertiques, hein, on ne sait pas vers quoi on va. En tout cas, il y a de l'éveil qui va se faire. Ici, pour vous, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit peut-être encore de patienter, que là, ici, cette nouvelle lune va vous apporter cette cohérence, je pense. Le fait de voir dans ce désert une certaine cohérence vers quoi on peut s'éveiller, vers quoi on doit se tourner. C'est vraiment ça que j'ai l'impression pour vous ici. Pour les taureaux, quelles sont les énergies pour ce mardi 7 pour eux? Qu'est-ce qu'on a avec ces énergies de nouvelle lune? Ça se retourne. Bon, ben voilà, on nous parle de choses qui se discutent ici par rapport ici à vous-même, hein, ça va, ce que vous ressortez. On nous parle de santé, de bien-être, peut-être d'être à l'écoute de soi, et c'est le fait de retrouver cette joie. Il y a des déplacements ici, il y a le fait de prendre de la hauteur, trouver des nouvelles directions peut-être, et on se met en sécurité peut-être par rapport à un retour, par rapport à un recommencement, le fait de retrouver une situation ou retrouver quelqu'un. En tout cas, vous allez être éveillé par rapport à ce retour. Vous êtes peut-être trop en mode je me mets en sécurité, donc ce qui provoque ce désert, il se passe rien si vous faites rien en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire ici. Là, on a quand même des compromis par rapport à des énergies de trahison. Donc là, vous allez retrouver un équilibre sur ce qui vous a trahi ici. Il y a le fait de concentrer son énergie sur ce désert pour pouvoir éveiller des choses pour lesquelles vous allez pouvoir prendre de la hauteur ici à des voyages, des déplacements. Et on nous parle de se mettre en sécurité, de se protéger par rapport peut-être à quelque chose qui revient vers vous. En tout cas, ça se discute et on a ici, au niveau du bien-être, de la santé, d'être à l'écoute de soi, il y a des choses qui vont se fêter par rapport à des choix qui vous mettaient en échec, on n'était pas bien, mais là, on a quand même cette naissance de quelque chose, hein. Donc, vous êtes en pleine traversée du désert ici, les taureaux, vous allez être éclairés, mais restez cohérents, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune et une belle journée. Voilà. Allez, on va aller avec nos amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cette nouvelle lune? On a l'acceptation, la fusion et l'indulgence. D'accord. On vous dit d'être vraiment dans les échanges ici, d'accepter peut-être des partenariats, pardon, d'accepter quelque chose lié au couple, de peut-être, et tout ça dans cette indulgence. Je vous montre la carte de l'indulgence. J'aime bien parce que c'est des super beaux dessins. Vous voyez comme c'est posé, calme, réfléchi et sage. C'est vraiment d'une grande sagesse ici. Donc soyez dans cette indulgence ici par rapport à ce qui peut fusionner et accepter cette fusion. Ici, c'est vraiment ça qu'on vous indique pour cette nouvelle lune. On a pour vous le positionnement.
Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, il y a une histoire de se positionner autrement, d'accepter ici peut-être de fusionner avec indulgence. C'est vraiment la suite de ces cartes ici pour vous, cette nouvelle lune, d'être dans l'acceptation ici, de pouvoir s'alliancer peut-être à d'autres et d'être dans cette indulgence ici avec sagesse. Hein, il y a le fait de... On me dit de ne pas tomber dans l'ego, donc voilà, je lâche parce que ben, c'est ce qui doit être dit. Mais il y a le fait de se positionner hein, ici. On va aller voir pour vous les Gémeaux pour cette journée de mardi. Hop, merci, on nous parle d'argent. Euh, on parle de trahison aussi liée à ça. On parle de trahison liée à la famille ici. Peut-être par rapport à un membre de la famille concernant une somme d'argent ici, si ça vous parle. En tout cas, il y a ce trèfle à 4 feuilles qui m'appelle et des réserves d'argent par rapport à des réserves d'argent. Donc, il y a peut-être une histoire aussi d'être dans cette acceptation de se mettre en partenariat par rapport à ça. Hein. Soyez indulgents, positionnez-vous. Hein, je sais pas, vous voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on nous parle d'une évolution par rapport, bah, encore une fois, on a la famille qui ressort, il y a quelque chose qui avance, qui évolue euh, par rapport à cet argent. On nous parle d'une séparation ici au niveau de la famille. Euh, j'ai la sexualité qui est à l'envers ici. Ouais, il y a vraiment l'idée ici qu'il y a des choses qui évoluent liées à l'argent, mais il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau de la famille, du milieu familial, vous voyez un petit peu, et on a la trahison ici, hein. Argent, évolution, trahison. Il y a le fait de se mettre à l'abri, positionnez-vous correctement, soyez ouverts, mais méfiants malgré tout, parce qu'on a quand même c'est la façon dont vous allez vous positionner par rapport à cette trahison. Il y a le fait de se mettre en sécurité ici par rapport à peut-être des déplacements, de prendre de la hauteur par rapport à certains contrats, par rapport à certaines signatures. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en route, c'est encore ici avec la fécondité. Euh, il y a des choses pour lesquelles vous avez peut-être pris de la distance par rapport à la famille, ça vous mettait dans la fatalité par rapport à une maison, mais on a une victoire quand même dessus. Hein. Je vais vous en retaper une petite sur la trahison pour voir quand même qu'est-ce qui plante ce coup de couteau là dans le dos sur l'évolution de richesse, l'évolution positive. Ici, il y a quelqu'un qui vient vous mettre peut-être des bâtons dans les roues par rapport à faire du flouze. Hein. Ici, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, on me parle que c'est par rapport à... Ouais, ça vous met en échec. Il y a une situation liée à de l'argent qui va venir un peu bloquer une certaine évolution liée à la famille, des héritages. Et ça vous met peut-être dans un premier temps en échec ici, mais là, il y a le fait de... Ben, la reine est debout, le roi est à terre ici, hein, dans le camp adverse. Donc, échec et mat, et on a de la tranquillité qui arrive. On voit le cadeau qui revient vers vous par rapport à des décisions qui vont être prises. Bon, vous voyez si ça peut éventuellement vous parler, des Gémeaux. En tout cas, regardez comment vous allez vous positionner par rapport à ces histoires de... Il y a des couples ici peut-être aussi qui vont se former, ou le fait de se retrouver, d'être plus indulgent et d'être plus dans l'acceptation ici par rapport à ce que vous avez fusionné. On a l'or et l'argent, donc le silence est d'or et la parole est d'argent. Voilà. Voilà. Je vous fais plein de bisous les Gémeaux et je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune et une excellente journée pour ce mardi. Allez, on va passer à nos amis les lions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la croissance. On nous parle d'un retour. Et on a la 33, la pluie. Ok. Ben là, il y a des choses qui évoluent positivement ici pour cette nouvelle lune. Vous allez voir quelque chose revenir vers vous. Quelque chose qui va venir avec cette pluie, j'ai envie de dire, nettoyer, purifier ici. Je vous laisse vous inspirer de cette carte de la pluie, qui est très jolie aussi. N'hésitez pas à faire pause et de la contempler. J'espère que vous la voyez bien, parce qu'elle incite vraiment, vous voyez toute cette eau qui s'écoule ici de tout cet endroit. C'est vraiment, tout va retourner ici à la terre. Hein. Et alors, on a cette croissance ici qui arrive à vous, donc c'est vraiment un monde qui s'enracine et qui fleurit ici pour vous, hein, donc c'est plutôt positif. On vous parle ici des mots avec les portes de l'intuition.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, par rapport à une situation qui est en croissance, qui revient vers vous, qui va venir vous purifier, on a la 33, donc vous voyez peut-être si ça peut résonner en vous, on vous dit de faire, c'est encore une histoire un peu comme les Gémeaux, hein, j'ai envie de dire, de positionnement. Vous voyez comment vous utilisez les mots face à certaines situations, hein. On nous parle de travail, de choses qui sont examinées dans le sens positif ici, hein. Vous êtes protégé par rapport ici à de la communication qui va voir le jour ici. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous les lions. Cette nouvelle lune apporte quand même pas mal de choses positives, je trouve, pour vous. On a tous ces engrenages qui se mettent en place, pardon. On voit qu'on s'en va, hein, qu'on démarre là, tout ce système qu'on a mis en place. Et ben, ça a été examiné dans le sens positif. Là, on peut y aller, hein. On peut y aller, il y a cette croissance ici. Attention à l'utilisation des mots, j'aime bien le rappeler pour pouvoir nettoyer, purifier ici certaines choses. Alors, ben, vous voyez, il y a des choses par rapport à des histoires de justice, ça va s'équilibrer. En tout cas, il y a des rentrées d'argent pour vous. On va équilibrer sur le plan financier ici et de sa santé, hein. Surtout ce qui était fatalité, il est à l'envers. Donc là, je pense qu'on dépasse la fatalité, on retrouve un bien-être, on s'écoute. Il y a le fait de se voir évoluer, il y a peut-être de la patience ici qu'il a fallu ou qu'il faut encore, hein, mais cette nouvelle lune va vous apporter ici le fait de ce retour de purification et de croissance. Ici, ça va vous redonner un petit coup de boost. J'ai l'impression, et là, il y a des choses positives qui vont venir s'équilibrer, qui vont venir être tranchées au sujet de l'argent et de la santé, hein. Euh, on nous parle quand même qu'il y a des choses qui sont victorieuses, de la réussite, hein, pour vous ici, les lions. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et ben, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, hein. Je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune et une excellente journée pour ce mardi. Je vous fais plein de bisous. Hello les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la souveraineté. Ah, on a le papyrus et on a l'amour. Ok, bah c'est tout doux pour vous les poissons. On a ici cette idée de gouverner correctement son monde, hein. Ici, on a le savoir, on a les éléments qu'il nous faut en main, on a cette connexion ici au niveau de la tête, des oreilles aussi. J'ai envie de vous dire, il y a ce triangle ici pointé vers le ciel qui vous indique ici que vous avez les connaissances nécessaires pour pouvoir maîtriser votre monde, ici maîtriser vos intuitions. C'est pour moi la parfaite maîtrise de ses intuitions et d'être à l'écoute de soi. On est la reine de ses intuitions, on est le roi de ses intuitions aussi, mais vraiment dans la féminine ici, puisque c'est une femme, c'est vraiment ici cette nouvelle lune vient apporter pour vous des choses qui vont rester marquées dans l'histoire. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça. Ça va être écrit. Ça va s'écrire ici dans votre vie et ça va se faire ici avec cet arbre tout dans l'amour. C'est ancré, ça se développe. Il y a ce cœur qui arrive ici au centre de cet arbre. Il y a ce petit bonhomme là, je ne sais pas si vous pouvez vous en inspirer, elle est très belle aussi, mais j'aimerais bien que vous le captiez. Ce petit bonhomme là au pied de l'arbre qui tend son petit cœur ici vers le ciel. Donc il y a vraiment toute cette ouverture qui se fait vers, vers des messages. On a ce papyrus ici, hein, donc il y en a qui peut-être qui captent des messages, il y a des choses qui se font vraiment dans l'amour et qui vont rester écrites, j'ai envie de vous dire. On a la transmutation pour vous les poissons, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a des choses qui sont en train de bouger, de transmuter ici pour vous. On était peut-être dans ce désert, mais là on se rend compte qu'on voit son ombre. On se voit même dans le désert. Ici on se retrouve. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les poissons. Et je trouve ça plutôt pas mal ici pour vous. On va aller voir pour cette journée de mardi les énergies qui vous accompagnent, les poissons. Pour cette journée de mardi, qu'est-ce qu'on a pour eux? Hop, elle reste dans ma main. On nous parle d'argent, bah, décidément. L'argent qui est beaucoup discuté. Il y a peut-être des paroles et des médisances par rapport à ça, par rapport à une ouverture pour laquelle vous vous remettez beaucoup en question ici, hein, pour certains. On est beaucoup en projection par rapport à cette ouverture et il y a beaucoup de paroles concernant cet argent. Hop, elles viennent. On a l'ouverture et la projection, hein, c'est vraiment ça. On est beaucoup en remise en question ici par rapport à cette ouverture concernant peut-être de l'argent.
vous vous mettez en retard à trop traîner ici, à vous projeter peut-être. Mais vous êtes protégé sur ce retard. On aura les contacts et les correspondances et des choses se discutent. On est en réunion et on va voir la naissance de ces projets, la naissance d'un enfant peut-être, ou voyez un peu comment ça peut résonner en vous. En tout cas, la naissance de ce qu'on veut voir arriver qui a pris du retard pour lesquels vous êtes beaucoup en projection et en remise en question. En tout cas, il y a cet argent ici qui se présente pour cette ouverture de cette porte ici, hein. Peut-être une rentrée d'argent inattendue ou c'est par rapport à de l'argent qu'il y a cette ouverture ici. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, en tout cas, c'est en transmutation. Faites-le en toute maîtrise de vos intuitions. Euh, on a des correspondances, on a le papyrus ici, donc il y a, par rapport à des choses que vous allez connaître, apprendre ici, lire, transcrire. C'est tout dans l'amour, dans la richesse. Il y a cette ouverture et vous transmutez ici. On a le retard, mais vous êtes clairement protégé ici par rapport à la communication ici. Vous allez correspondre, vous allez échanger. On a vraiment cette communication qui revient. Vous êtes protégé pour ça. Voilà, les poissons. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et une belle journée pour ce mardi. Je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la récolte, on nous parle de mensonges et on nous parle de traversée. Ok. Ici, pour certains cancers, il y en a qui sont, peut-être pour la prochaine pleine lune, on va récolter ici ce qui est en train de se passer. On nous parle de mensonges, on nous parle que quelqu'un vous a peut-être menti, trahi, ou que c'est peut-être vous qui mentez ici. Hein, parce que vous êtes peut-être dans cette traversée, vous êtes peut-être dans cette idée de dualité ici au niveau de votre cœur. Voilà, il y a le fait de se positionner correctement, d'être aligné et droit. On voit sa colonne vertébrale qui ressort pas mal. Ses deux mains sont tendues de chaque côté. Et il y a l'idée ici de retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui est mensonge. Il y a peut-être des mensonges que vous avez faits qui n'étaient pas du tout en accord avec vous-même. C'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Et il y a le fait ici de se rééquilibrer par rapport à ça parce qu'on ne veut plus être comme ça. Ou c'est face à des mensonges pour lesquels vous avez dû faire face et vous l'aviez fait, on vous l'a fait ou vous l'aviez fait un petit peu en mode discret, là, hein, sans que ça se sache trop, hein, là. Et là, on a cette longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a l'idée ici de dépasser tout ce qui est mensonge, d'être dans cette traversée ici. On voit qu'il y a de la récolte hein, sur les mensonges. Donc vous allez peut-être dépasser ici, continuer à fixer l'objectif que vous vous êtes fixé, garder cette intuition, parce qu'on a quand même cette récolte pour cette pleine lune. Euh, Peut-être des choses qui n'ont pas été dites ici. En tout cas, des choses qui sont examinées positivement pour vous, liées au travail que vous menez pour un homme ou par rapport aux actions que vous êtes en train de faire. On nous parle d'étrangers ici, d'un pays étranger, d'une personne d'origine étrangère, le fait d'échanger, d'actionner, d'échanger son monde ici avec peut-être d'autres personnes. On nous parle que c'est lié à l'hérédité, qu'il y a un cadeau ici pour un voyage hein, qui a pris du temps. Euh, Beaucoup d'accusations liées à une séparation, quelque chose qui s'était arrêté aussi. En tout cas, il y a des choses qui ressortent positives. Cette récolte, c'est une réponse positive, quelque chose qui a été examiné et qui est réussi. Il y a peut-être eu des mensonges par rapport aux choses que vous aviez mis en place, mais là, ça roule. Là, ça roule, on a les accords, on a des autorisations, on a un OK, on a un oui par rapport à ce travail que vous menez, ou peut-être tout simplement professionnel, hein. Et là, dans cette traversée, vous vous sentez un peu renfermé sur vous-même parce que là, on a beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. Mais on a ces compromis liés à l'entourage proche qui vont revenir vers vous. Des amis, des membres de la famille, un entourage, des collègues, vous voyez un peu, il y a cette idée-là. Donc, peut-être quelqu'un de médisant, mais on va trouver l'équilibre ici, trouver ce compromis lié ici à l'entourage proche et ça va revenir vers vous pour redémarrer quelque chose de nouveau. On est dans cette traversée, on vous dit de garder le focus, on a cette récolte ici à la clé, mais gardez en vue ici vos objectifs et fiez-vous à vos intuitions. Voilà, les cancers. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune et je vous fais plein de bisous pour cette journée de mardi. Voilà. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la concentration. On nous parle du malheur et on a le cœur. Ici, pour certains Verseaux, on est en train de se fier à ses intuitions. On est en train de chercher au niveau de la tête. On est en train de changer d'idée ici. On se concentre ici trop peut-être
sur ce qui vous a abattu, ici sur ce qui vous a rendu triste. Et on vous dit ici, avec le cœur, inspirez-vous d'ailleurs, on vous dit ici avec le cœur, soyez dans cette ouverture du cœur. Aimez ici les gens qui le méritent. Et chérissez ceux que vous aimez tout simplement ici et concentrez-vous plutôt sur le cœur plutôt que sur votre malheur, j'ai envie de vous dire. Il y a le fait ici d'équilibrer entre ce malheur et le cœur, de se concentrer sur ça, sur ce qui ne va peut-être pas, au niveau de son cœur aussi ici, pour certains versos. Il y a un revirement hein, pour vous ici avec les ports de l'intuition. Hein. On passe du malheur au cœur, donc c'est le fait de se concentrer ici. Je pense qu'il y a pour beaucoup de signes, des choses qui se passent pour cette nouvelle lune qui vont voir le jour pour la prochaine pleine lune. J'ai vraiment cette sensation-là. Cette carte vous dit avec le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est en totale cohérence pour vous. Donc concentrez-vous ici à provoquer ce revirement, de transformer le négatif, qui est votre carte centrale, en positif, ok, qui est votre carte future. Là, on se concentre pour certains versos à qui ça pourrait parler. On est peut-être dans une situation d'enfermement par rapport à l'amour. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Hein. On n'est pas bien peut-être sur le plan sentimental. En tout cas, ici, on va aller voir vos énergies de ce mardi. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? Elle s'est retournée. On a le travail aussi. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport au projet que vous allez vouloir mener. Vous êtes protégé aussi par rapport à des déplacements que vous allez devoir faire, pour lesquels vous vous sentez dans la culpabilité ici pour certains, pour les Verseaux. Hop, on nous parle d'un cadeau lié au travail ici. Donc, par rapport à une trahison, il y a peut-être ouais, une trahison où il y a une séparation, où vous vous sentez en échec ici, par rapport à ce que vous aviez prévu de faire comme projet. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie et de colère par rapport à cette situation, peut-être venant d'une autre personne. C'est peut-être ça qui vous lie au malheur et au cœur. C'est peut-être quelque chose que vous subissez et que vous vous êtes senti trahi ici, ou vous avez l'impression peut-être de trahir certains engagements pour certains d'entre vous. Voilà, ça a repris. J'ai eu un petit bug d'appel sur Messenger, donc voilà, ça a sonné. Je suis désolée. Donc là, on voit qu'il y a un cadeau qui va être reçu par rapport à tout ce qui est trahison ici, lié à, il y a cette séparation liée à cette trahison qui vous met en échec ici par rapport à vos rêves. C'est ça que je disais. Sur votre malheur, vous allez quand même recevoir un cadeau. Il y a l'idée de se concentrer peut-être sur une nouvelle voie ici pour certains versos à qui ça pourrait parler. En tout cas, il y a au travail, à ce que vous voulez mettre en place, il y a ici un cadeau qui arrive. C'est un cadeau, cette situation, de ce qui vous arrive, prenez-le comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est une bénédiction pour vous permettre de faire autre chose ici. Hein. Donc voilà. Et on a le cadeau qui va pouvoir donner la naissance à certains projets. Il y a un verdict qui tombe, une décision liée peut-être à l'entourage proche, des amis ici, et des choses qui reviennent vers vous. On nous parle de plaisir, de sexualité qui vous mettait en échec et on a cette ouverture. Donc on va retrouver, à mon avis, des énergies de plaisir. On va peut-être faire l'amour pour certains qui ne le faisaient plus. En tout cas, il y a la naissance de ce cœur, de ce projet de cœur. Il y a ce cadeau qui arrive par rapport à ce malheur que vous vivez et vous vous concentrez ici sur les engrenages que vous allez mettre en place, tous ces rouages qui s'emboîtent parfaitement ici avec cette carte du travail. Vous voyez, on a plusieurs cases, hein, et le fait d'agir avec ruse, le fait d'entreprendre, de prendre ses affaires, d'y aller, faire de la route ici, tomber dans les embouteillages, il y a l'idée de métro, boulot, dodo, vous voyez, de pas lâcher le truc ici, hein, de vraiment mettre en route. On a ce revirement, hein. Transformer ce négatif en positif, voyez-le comme quelque chose de positif. C'est une décision qui va venir équilibrer ici les choses pour vous, les Verseaux. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, aidé, éclairé de tout mon cœur. Et je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune, transformer ce négatif en positif, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça va vraiment provoquer ce revirement chez vous. Hein. Ça va vraiment provoquer ça hein, pour vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les Verseaux. Belle journée à vous. Coucou les amis Bélier. J'espère que vous allez bien. On a la paix ici pour cette nouvelle lune. On a de l'isolement, d'accord. Et on nous parle du masque. Ok.
Il y a l'idée de se recentrer ici pour certains béliers, de peut-être se remettre un petit peu dans sa coquille, se rentrer dans sa petite boîte ici pour dire de, de démasquer ici. J'ai le symbole du scorpion, donc vous voyez si ça peut vous parler. Le fait de savoir quel visage avoir ici face à certaines personnes. On a quand même, avec cette idée d'isolement, il a quand même cette position jambes croisées de concentration, de pouvoir trouver ici sa vérité, de trouver sa voie, de trouver la voie de cette sagesse par rapport au fait de se remettre un peu en retrait ici. Il y a le fait ici pour cette nouvelle lune de s'isoler et de pouvoir démasquer, j'ai envie de dire, de trouver qui on est, hein, vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous dire, hein, de savoir quel masque. J'ai un 2, j'ai un 20, donc j'ai 2, donc j'ai encore un 28, 2, donc il y a des 222. Vous voyez si ça peut vous parler, les béliers. Euh, du coup, 11 ici, 1, ça fait 2, voilà, je le dis, parce que je le vois. Donc, il y a ici le fait de se positionner et de s'isoler pour pouvoir se concentrer sur soi, sur quelle personnalité est vraiment la vôtre, en fait. C'est vraiment ça. Euh, Appréciez ce moment présent, on vous dit, avec ce sablier dans les portes de l'intuition. Cette carte vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, ici, par rapport à qui vous êtes, quel masque vous portez. Hein. Trouvez ici cette face qui vous correspond. C'est vraiment ça qu'elle vous apporte, cette nouvelle lune, pour moi, ici. Donc, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune de ce mardi, les événements des énergies de ce mardi, suite à ces influences lunaires pour mes béliers, qu'est-ce qu'on a? Je m'en vais les chercher parce que ça ne veut pas sauter pour les béliers. On nous parle de santé, vous voyez, il y a encore le fait de se connecter ici, d'écouter ici les battements de son cœur, les rythmes des battements de son cœur. C'est lié peut-être à s'écouter, lié à la famille, ici à votre arbre familial, vos racines et vos branches, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de discussions autour de ça, peut-être par rapport à des décisions que vous devez prendre, on vient un peu se mêler. On a vraiment la planète Mars ici qui rentre, qui nous parle de cette action. Ici, on voit que le fait de vous mettre à l'écart, de vous reculer, euh, il y a l'idée ici de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter les autres. Elle a son visage dirigé vers sa famille, et il y a le fait d'être à l'écoute de cette sagesse, de quelqu'un de plus vieux que soi, peut-être aussi, d'être à l'écoute, d'écouter. Ok, mais on a plein de paires de ciseaux dans cette main, donc il y a l'idée aussi de couper certaines choses qui vous conviennent plus ici. On voit qu'il y a l'entourage proche, les amis, des collègues, des gens qui sont là, qui reviennent. C'est beaucoup les amis qui reviennent beaucoup pour plein de gens, qui reviennent pour vous ici, par rapport à vos intuitions, votre clairvoyance ici, par rapport au choix que vous savez, peut-être un peu embrouiller les directions que vous devez prendre. On a une réussite, on a une victoire par rapport à ça. Prenez le temps ici de profiter du moment présent, les béliers, pour cette nouvelle lune. Isolez-vous, euh, recentrez-vous, méditez si vous le souhaitez, écoutez des choses relaxantes et vous allez trouver ici ce que vous voulez vraiment, je pense. Profitez des moments présents parce qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger ici pour vous, les béliers. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront aidé, parlé, éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle nouvelle lune et une belle journée pour ce mardi. Bisous. Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le vide. Je vous la montre. J'espère que vous voyez bien parce qu'elle est très sombre. Cette femme est couchée par terre. Elle écoute la terre. Elle écoute le silence, le néant, le noir. Ok. On a le vide. C'est la carte numéro 1. C'est le fait peut-être de repartir sur quelque chose. On est dans les énergies de cette nouvelle lune. On nous parle de lune noire. C'est peut-être une lune noire pour vous, cette nouvelle lune. Elle va vraiment, en tout cas, avoir ces énergies-là où on a vraiment cette traversée de choses, de néant. C'est vraiment ça. On traverse le néant ici. Et là, on a en carte centrale la paix qui arrive à vous. La paix sur le regard que vous projetez sur ce vide. Il y a le fait de visualiser cette paix, le fait de se connecter à trouver la paix ici,
malgré le fait que vous ne savez pas vers quoi vous avancez ici pour certains Sagittaires. Soyez dans la non-résistance, avec comme cette plume dans la légèreté, un regard beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix sur le fait d'être dans cette noirceur, d'être perdu vers ce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous ne savez pas vers quoi va se débloquer certaines choses, vous n'arrivez pas à savoir, vous êtes fatigué, ça vous épuise. Et on a cette nouvelle vision, ce regard que vous portez sur cette paix. Cette carte de la non-résistance vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Regardez ici ce que vous êtes en train de traverser dans ce noir. Vous allez retrouver cette paix. Avec le truc, avec cette carte de la paix, il y a ce petit triangle, ce petit truc. On me dit, regarde ce truc. Il y a le fait, ce triangle avec ce point au milieu, avec ces 3 flèches. Ici, on a le fait de se centrer au plus profond de sa connexion, ici. Avoir le regard sur cette connexion qui ne résistait pas. Soyez dans cette non-résistance. On va aller voir un petit peu les énergies de cette journée de mardi pour vous. Il y a peut-être beaucoup de discussions par rapport à des nouveaux projets que vous voulez voir se mettre en route ou par rapport à une grossesse ici. On nous parle d'ouverture par rapport à un voyage, un déplacement, une direction qu'on va prendre ici. C'est peut-être lié à la famille, lié à l'hérédité, où on se sent peut-être en enfermement, et on a de la chance en amour qui arrive ici. Il y a de la chance sur l'amour. Donc on a ici une porte qui s'ouvre, on va peut-être se déplacer, ou cette porte qui va s'ouvrir va vous permettre de prendre de la hauteur. On va monter vers cette paix. Il y a une ouverture sur ce vide, cette porte s'ouvre et il y a de la lumière qui dépasse par cette serrure. Donc ce n'est pas que noir. Dès lors que cette lune va rentrer en croissance vers la pleine lune, il y a la paix qui va être éclairée au niveau de votre regard, votre façon de voir. Ne résistez pas ici. On vous dit d'accepter ici vos responsabilités par rapport à certaines choses. Hein. Reconnaissez ici peut-être pour certains vos torts, tout simplement, et ça va vous permettre ici de trouver la paix, vraiment, cette ouverture par rapport à des déplacements ici. On va peut-être faire un voyage où vous avez vraiment une ouverture qui va vous permettre de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, pour vous diriger et vous élever vers cette paix. C'est vraiment ça que je vois ici pour vous. Bon, ben, elle veut pas venir, on va aller la chercher, hein, cette 3e carte. Hop. Ben, on a encore cette carte de travail, hein. C'est un travail de faire, peut-être une ouverture des déplacements liés au travail ici, voilà, pour certains. Je vois la lettre M, vous voyez si ça peut vous parler. En tout cas, changer le regard, vous y travaillez sur le fait de changer votre regard, de prendre de la hauteur vers cette paix. Il y a le fait de se mettre en sécurité, de se protéger ici peut-être par rapport à des membres de la famille. Mettez-vous en sécurité par rapport à certains membres de la famille, parce que là vous avez encore pu examiner positivement qu'on vous mettait dans un certain enfermement. Hein. Et là on a des choses qui vont vous remplir de joie par rapport à un retour ici, un retour d'un engagement qui vous aviez mis en échec. Donc là, mettez-vous peut-être en sécurité par rapport à certains membres de votre famille, par rapport à la famille, parce que là, on a quand même des choses qui ont été examinées. Normalement, elle est positive, cette carte, hein, vous voyez, quand elle est comme ça, mais là, je la vois à l'envers. Donc, il y a des choses qui sont positives pour vous, mais on vous les reconnaîtra pas. Et ça va vous mettre dans cet enfermement. Ça va vous enfermer ici, dans cette cage. Elle tombe à l'envers aussi, donc je pense que vous allez dépasser ici avec cette joie, parce qu'il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à des engagements. Vous étiez en échec et on a cette roue qui tourne ici, et on a ce travail qui s'actionne pour cet automne, hein, clairement. Donc, les Sagittaires, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à me donner un retour. Je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune. Je vous souhaite cette paix, vraiment. Soyez dans cette non-résistance. Mettez de la légèreté dans votre façon de voir ici. C'est vraiment important pour vous. Voilà, maintenant vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Si vous venez voir ce tirage, c'est que vous cherchez quelque part un conseil ou un éclaircissement. Hein. Je vous fais plein de bisous. Coucou les amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la volonté, ok. On a la mutation et on a le choix. Ah ben là, on est plein de courage, on veut avancer, on veut transformer certaines situations, on veut évoluer. Mais on a cette dualité ici avec l'éveil. On ne sait pas quoi choisir. Elle est très belle, je les adore ces cartes, elles sont magnifiques.
D'un côté, il a ici ce cœur et de l'autre, il a le monde. Quoi choisir? Quoi choisir? Peut-être le matériel, le sentimental, hein? Peut-être ici s'ouvrir au monde ou s'isoler ici avec peut-être une seule personne. Vous voyez un peu dans quelle dualité vous êtes, mais vous êtes dans cette dualité. Il y a la volonté euh, de muter et de faire des choix ici, clairement pour vous. On a la méditation pour vous avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Cette mutation, elle m'invite aussi à avoir cette volonté de sortir. Vous prenez avec des pincettes ce que je vais dire parce qu'on sait que les cartes font pas de complaisance et du coup, ben, j'ai ce message-là. Donc, je dois vous le dire. Vous n'êtes pas le nombril du monde, hein, ok? Vous offusquez pas. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Soyez dans cette volonté de muter vers des choses. Vous avez le choix ici. Vous êtes dans cette dualité. Si ça se présente à vous, c'est que, ben, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il y a votre cœur et où il y a le monde ici. On est dans cette dualité. Et là, il y a le fait de sortir peut-être d'une situation égotique, de sortir ici du fait de se considérer comme le centre du monde ici. Il y a le fait de sortir de cette, de muter par rapport à ça, d'avoir la volonté de vouloir muter et de pouvoir faire les choix qui vous conviennent le plus, des choix liés à votre cœur réellement, à ce que vous avez au plus profond de vous. Parce que c'est pas parce que je vous dis que vous vous prenez pour le nombril du monde que vous êtes forcément quelqu'un de mauvais. Non, pas du tout. On voit qu'il y a cette profondeur de cœur. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau bouillante, hein. Donc c'est quand même cette casserole qui est mise sur la taque vitrocéramique numéro 9, hein. Donc là, si on met du sel, ça part, hein, d'accord. Et c'est vraiment le sel, et je sais pas pourquoi je vous dis ça, si on vous jette du sel, ça part en vrille, quoi. Ça part clairement en vrille. Et il y a le fait de méditer, de vous détacher de vos préoccupations, d'avoir la volonté de vouloir muter, de sortir du fait d'être dans votre ego que vous nourrissez habituellement. Cette carte de la méditation vous dit de vous ouvrir. Cette méditation peut vous inviter à justement avoir la volonté d'actionner cette mutation pour pouvoir ici faire ses choix en son âme et conscience. C'est vraiment ça qui sort pour vous les scorpions, hein. C'est plutôt pas mal parce que là, il y en a vraiment qui sont trop centrés sur soi. Et et j'ai toujours ça, et j'ai ci, et j'ai là, et je suis le nombril du monde. Le prenez pas mal, vous le prenez comme vous voulez, de toute façon, je vous le dis, donc c'est le message qui doit être transmis à certaines personnes. Il faut parfois accepter aussi d'être face à ses propres petits démons, hein, comme on dit. Mais là, vous êtes rempli de volonté. Il y a peut-être, c'est encore pour tout le monde, cette nouvelle lune vous permet ici de pouvoir méditer par rapport à ces choix, par rapport au fait de vouloir muter et vous sortir du fait. Je sais pas pourquoi cette carte de la mutation, en plus je vous parle d'ego et voilà, il y a l'ego qui ressort. Et le fait d'avoir cette volonté, c'est de vraiment vous ouvrir à cette magie ici, que vous pouvez être dans l'échange, vous pouvez vraiment vous ouvrir à d'autres personnes. Ne pensez pas qu'à vous ici, parce que je vous jure que ça va vraiment vous nourrir. Vous vous mettez en retard à être toujours sur vous. Vous voyez comme il est. Il court et pourtant il a apprêté, il a mis sa cravate. Donc vous voyez, je sais pas, je la vois jamais comme ça, mais la voilà dans ce tirage, je la vois comme ça. Vous avez loupé un truc. Il y a un truc qui vous est passé sous le nez, lié à l'argent ici. Il y a un truc pour lequel vous êtes en retard, il y a une chance pour laquelle vous êtes en retard que vous n'avez pas fait gaffe. Et c'est par rapport peut-être à une richesse d'échange, de communication. Et il y a le fait de faire des choix par rapport aussi à cette communication. Il y a le muter par rapport à sa richesse. Et ben, la volonté, elle arrive ici peut-être avec du retard, mais voilà. J'ai envie de vous dire que rien n'est jamais trop tard, hein, chaque chose en son temps. Hein, et le fait, et on a quoi? On a du plaisir, on a de la créativité, on a de la sexualité. Il y a de l'érotisme ici, il y a de l'envie, il y a de la sensualité. C'est vraiment c'est pour certains qui aiment bien la litho, les pierres, tout ça. La grenade rouge. Vous voyez cette belle pierre rouge? J'en ai ici sur mon bracelet des 7 chakras. C'est justement celle-là qui est représentée. J'espère que vous allez bien la voir. C'est celle-ci. Elle est d'un rouge bordeaux, comme ici, ce rouge qui m'appelle à penser à cette pierre. On a sexualité, cadeau. Ok, donc là, il y a des choses. Et le cadeau est à l'envers. C'est le fait que vous donniez, vous,
ici peut-être vous, mesdames, parce qu'elle tend son bras vers le fait de donner ce cadeau, ou c'est votre côté féminin ici, messieurs, si ça vous parle à vous, euh, de faire le cadeau ici, d'être dans cette volonté de vouloir vous ouvrir aux autres. Faites ce cadeau de plaisir, faites plaisir ici à votre entourage, aux gens pour qui vous estimez aussi hein, qu'ils ont droit à ce plaisir. On a cette attirance, il y a aussi de la correspondance liée ici peut-être à des relations sexuelles pour lesquelles vous aviez fait cadeau, vous êtes peut-être aussi accusé, et là on trouve qu'il y a un équilibre qui va se recréer ici. Hein. On va muter ici vers sa richesse, on va faire le choix d'être dans la communication ici. Hein. Ouais, voyez un peu comment ça peut vous parler, les scorpions. J'espère que ça aura aidé, éclairé certains d'entre vous. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire, j'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente mutation positive ici pour vous, pour cette nouvelle lune, et une excellente journée pour ce mardi. Je vous fais plein de bisous. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pureté, c'est pas mal. On a le lien du frère ici, et on a la clé. Waouh! C'est vraiment joli pour vous, les Capricornes. On nous parle de lien d'âme sœur ici en carte centrale, ou quelque chose qui vous lie à notre personne. C'est un peu une énergie Gémeaux ici. Hein. On a ici le 30 et on a le 12, ça fait un 3 aussi. Vous voyez un peu si ça peut vous parler. Ici, il y a cette idée, avec la pureté, de vraiment être nettoyé ici aveuglément, de s'être posé ici. On fait confiance, j'ai envie de dire, à un lien, et c'est la solution ici. On trouve la solution en se connectant ici à d'autres personnes qui vont arriver avec plus de légèreté vers vous. Il y a le fait de trouver ici la clé, vous la voyez peut-être pas tout de suite, elle est ici, juste derrière vous. Elle est juste derrière votre tête. Hein. Elle est juste ici, elle vient vous susurrer des choses à l'oreille, vous avez les solutions qui viennent par rapport à des liens d'âme sœur, il y a des échanges qui se font, il y a des connexions qui se font dans la pureté. C'est quelque chose, ici, je vois cette femme avec ce voile blanc qui ne voit peut-être pas, mais qui sait. Qui sait, ça nous inspire pas de la froideur avec cette pureté, malgré que ça a l'air d'être enneigé. C'est comme, ouais, c'est pur, il n'y a pas d'autre mot. C'est sain, c'est pur, c'est léger, c'est dans la bienveillance. Malgré ce blanc, ça vient vous envelopper dans cette chose légère et comment dire, je trouve pas les mots, j'ai problème de chakra-gorge, hein, moi. Comment dire? C'est vraiment, ouais, cette pureté de ce lien que vous échangez ici, et c'est vos solutions ici, c'est la clé de vos libérations, c'est la clé de votre communication, justement, que je parle de mon chakra-gorge, c'est la clé de l'amour, du partage, des échanges. C'est vraiment ça, ça va venir vous apporter les solutions, ça va venir vous nourrir pour cette nouvelle lune. Ce lien ici que vous avez, ces liens aussi que vous avez, famille d'âme, d'âme sœur, voyez un peu comment ça peut résonner en vous. Et cette carte de l'amour vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a le fait de se connecter à cette pureté, trouver les solutions ici par rapport à tous ces liens qui vous unissent. On est vraiment dans cette énergie. C'est pas de la dualité, hein, c'est vraiment le fait d'être là les uns pour les autres. C'est ça que j'entends. Voilà. C'est vraiment ça. Allez, les Capricornes, pour cette journée de mardi, avec les influences de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes en ce mardi? Quelles sont les énergies de cette journée? Hop, ça se retourne. On a de la clairvoyance ici. Par rapport au bien-être, au fait de s'écouter, par rapport à une femme, liée à une femme. On a de l'écoute d'une femme, ou on a l'écoute du rythme émotionnel d'une femme ici, pour lesquels on va trouver un compromis vous concernant par rapport à la naissance ici, peut-être fructueuse niveau argent, rentrée financière. Vous voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, on a cette clairvoyance. Avec cette pureté, il y a le fait de retirer cette brume de cette boule de cristal, de ce que vous visualisez. Il y a des choix à faire, mais vous savez, vous les voyez pas, hein, c'est pas inscrit sur les panneaux. Hein. Ils sont pas inscrits sur les panneaux. Vous savez pas comment est intitulée la direction que vous prenez. Hein. C'est ça que j'ai ici.
Encore une fois, il y a des choses qui évoluent vers cette pleine lune. Cette nouvelle lune, c'est un truc, j'ai un frisson quand je vous le dis, c'est un truc de dingue. Elle est en train vraiment d'actionner pour la prochaine pleine lune. Enfin, moi, je sens que la prochaine pleine lune, on a l'amour ici et de la jalousie. Ok. On a ce lien lié à cet amour. Encore une fois, de l'amour. On a cette clairvoyance, on voit l'amour ici, mais on voit la jalousie ici. Et cette jalousie vient ici par rapport à vos rêves. Le fait ici qu'elle soit à l'envers, ça vous retourne par rapport à vos rêves, ça bouscule par rapport à vos rêves. Et il y a le fait de prendre de la hauteur, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à décoller ici, hein. Pourtant, on a cette victoire ici qui vous attend, qui a pris du temps, mais vous faites peut-être attaquer aussi par des énergies de jalousie. J'ai une mouche ici qui vient dans mon visage, dans mon regard. Vous êtes peut-être brouillé dans votre vision. Je suis pas allée tuer, mais il y a un moment donné, elle va passer l'arme à gauche, elle, si elle continue là. Ouais, j'ai vraiment énervé sur moi. On nous parle d'étrangers ici, il y a le fait, cette jalousie, par rapport à une personne d'origine étrangère qui est peut-être à distance de vous. En tout cas, il y avait cet échange de son monde. On a donné son monde ici en amour. On a donné de soi. On a voulu donner les solutions ici dans ce lien. Avec pureté ici, c'est vraiment ça. Il y a cette jalousie ici qui arrive vraiment sur vos rêves ici, hein. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Un petit conseil peut-être par rapport à l'amour pour mes Capricornes quand même. On a des fleurs. J'ai une fleur qui vient de sauter parce qu'elle était au-dessus de mon paquet. C'est ma fille qui me l'a sortie. Euh, des fleurs. Moi aussi j'ai reçu des fleurs. J'adore. On a une fleur. C'est le ressenti. Ok? Le conseil pour vous, c'est ce ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord? On a ce ressenti avec cette fleur par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Et il y a une deuxième qui est tombée par rapport à l'égarement. Le ressenti sur l'égarement avec tous ces papillons ici, j'ai envie de dire arc-en-ciel pâle. Je sais pas pourquoi je dis pâle, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Euh, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est top, top, top pour vous, les Capricornes. J'adore parce que là, en d'autres paquets, ben, on a le grand plan. Encore un papillon. Un papillon qui est moins léger que les autres, qui sont en égarement. Un papillon ici qui est affirmé et qui est sorti de ce cocon. On vous parle du grand plan avec cette carte. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok? Donc, vous arrêtez pas ces énergies de jalousie, on vous les envoie, mais franchement, nettoyer ici. J'ai des serpents ici, ça va vraiment vous faire muter. J'ai des serpents dans cette histoire de jalousie. Vous voyez un peu tous ces petits serpents verts qui viennent entourer ici. Cette personne colérique ici, peut-être que c'est un homme, une femme, on s'en fout. Et on a ce serpent qui porte une couronne au-dessus de votre tête par rapport à vos rêves. Donc là, il y a un tri de mutation qui va être fait et qui va être couronné pour moi du fait de trouver sa direction, de prendre de la hauteur avec cette carte du voyage, de se déplacer. Mais on est dans la victoire, on est dans la réussite ici. On a le grand plan pour vous. On a ces fleurs qui vous demandent de vous connecter à votre ressenti. Cet égarement qui vous dit de ne pas trouver de réponse dans votre mental, que seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'amour ici. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez, voyez cet amour ici par rapport à peut-être des personnes qui sont à l'étranger, d'autres personnes qui sont loin de vous. Il y a le fait d'être connecté, d'avoir les solutions par rapport à des personnes qui vous apportent peut-être plus de pureté dans vos liens ici. On parle d'âme sœur, hein, donc on ne nous parle pas que c'est une personne euh, de relation amoureuse ici, hein. C'est peut-être par rapport à une relation amoureuse pour laquelle vous êtes égaré, mais il y a l'idée de trouver des solutions par rapport à des liens d'âme sœur, des amis, des frères d'âme ici, vraiment des personnes qui vous comprennent et qu'ils arrivent à se mettre dans vos énergies ici pour pouvoir vous aider à y voir plus clair, hein. On vous dit pas qu'on va vous dire ce que vous allez faire, on va juste venir confirmer certaines choses que vous avez en ressenti, c'est juste que vous avez besoin que cette clé se place devant vous, tout simplement. Voilà, les Capricornes. C'était fort en chocolat, hein, ici, les gars. Allez,
J'espère que cette nouvelle lune vous apportera cette pureté, sincèrement. En tout cas, c'est tout doux comme tirage, j'adore. Et ben voilà, connectez-vous ici peut-être aux fleurs, si ça vous parle, les amis. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle nouvelle lune, une belle journée pour ce mardi. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Allez, on va passer à nos amis les balances. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'épanouissement. C'est la 33, les gars. On rentre dans une période d'épanouissement. On a ici le temps. Il y a des choses, avec la 45, c'est un 9, il y a des choses qui prennent le temps de se mettre en place pour cet épanouissement ici. Et là, vous sortez en titan. Il y a le fait, avec le titan, on a passé des choses pas faciles. On a eu plein le dos ici. Et il y a le fait ici de se recentrer sur soi, ici, de s'en retourner à sa spiritualité. Ça a peut-être pris du temps ici pour vous, mais cet épanouissement arrive, ça fleurit. Regardez-moi ça, elle joue de son violon, elle s'harmonise ici, elle est dans la créativité, elle jette ce puissant lien de lumière qui la connecte ici avec le fait, ça traverse le temps, ça traverse le temps et ça vient se connecter ici à pousser le titan à se relever. On voit ça, quoi. Donc, c'est quand même assez fort aussi pour vous, les balances. On a vraiment cet épanouissement. Avec les ports de l'intuition, on vous sort le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a ce pont de singe ici, hein. On a cet arbre qui va vous harmoniser. Regardez, le but de votre vie, c'est de vraiment trouver cette stabilité, de pouvoir s'enraciner ici dans quelque chose, de cet épanouissement, clairement ici pour vous. Donc pour vous, les balances, on fait focus sur ce but. On garde à l'esprit la vision de ce qu'on veut voir vraiment arriver dans sa vie. On va s'épanouir, ça a pris du temps et vous êtes comme un titan ici par rapport à ça. Allez, on va aller voir pour les balances, pour cette journée de mardi. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances pour cette journée de mardi au niveau des énergies ici qui sont influencées par cette nouvelle lune d'épanouissement, des choses qui prennent du temps. On a cette fatalité ici, hein, des choses qui ont été irrévocables et on a eu la confirmation ici d'une trahison liée à une femme, peut-être par rapport à des nouvelles choses. Ici, on nous parle de femme, peut-être femme-enfant, femme qui a des enfants, femme jeune. Et on a la sexualité à l'envers ici. Donc, on était dans la fatalité par rapport à des choses passées récentes, peut-être pour certains. On est encore dans ces énergies-là. Et on a cet épanouissement qui arrive. C'est peut-être pour la prochaine pleine lune, hein. Là, on est peut-être dans la nouvelle lune où il y a les choses qui prennent le temps de se mettre en place par rapport au fait que vous êtes un titan ici. Avec le titan, il y a le fait de se poser ici et d'avoir accompli des choses, hein, d'avoir traversé des trucs pas évidents, mais vous êtes toujours là. Vous êtes C'est un peu l'image du phénix qui renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. On a le miroir magique sur le temps, sur cette fatalité. Vous êtes protégé ici. Cette chute était nécessaire pour cet épanouissement pour certains d'entre vous. Cette chute était nécessaire pour ce 33. On a le miroir magique avec cette évolution. Vous allez vous épanouir, vous allez évoluer ici. Euh, Peut-être lié à l'entourage proche, c'est peut-être alliancé ici amicalement par rapport à toutes les choses que vous avez mis en retard. On a cette victoire, on a cette trahison qui tombe à l'envers, hein. Il y a le fait ici de ressortir ce couteau de la plaie, hein. C'est ça que j'ai comme image quand je la vois à l'envers, hein. Ce couteau-là, il se retire là d'entre vos omoplates, hein. Ça vous empêchait de vous envoler. Il était dedans. Et là, le fait d'être dans cette évolution, cet épanouissement, de se fier ici à ce qu'on veut voir, à son but, ça va vous aider ici à retirer cette lame. Et on dépasse ici des intuitions qui étaient totalement erronées vous concernant et on démarre ici des nouvelles choses. Des nouvelles choses, on va faire des choix par rapport à des nouvelles énergies, quelque chose avec plus d'insouciance ici. Donc sur cette fatalité, même si vous êtes encore dans ces énergies-là, vous êtes protégé. Il y a des choses ici qui ont pris du temps pour l'épanouissement et on voit qu'on va mettre une distance ici avec pas mal de choses, hein. Sur ce qui vous voyez, hein, je vous disais, le couteau entre les omoplates qui vous a empêché de vous envoler, ça a carrément mis le feu à vos plumes là.
avec cette fatalité. Ça vous a carrément mis en chute. J'ai le milieu hospitalier ici au pied. On a une ambulance, un grand bâtiment lié à votre santé, votre bien-être peut-être aussi. En tout cas, miroir magique, vous êtes protégé, des choses prennent du temps à se mettre en place et c'est le processus qui doit suivre. Ne perdez pas de vue votre but. Il y a le fait de prendre de la distance avec cette fatalité parce que vous y êtes protégé. Il y a le fait aussi de peut-être parcourir de la distance pour certains. Il y a le fait de revenir de loin pour ce titan ici aussi. On a cet épanouissement qui arrive à vous. On a ce 33. Euh, c'est marrant, hein, franchement, et on a d'autres paquets avec cette distance, on a le changement. On a ce changement qui va évoluer vers des choses qui vont être décidées, tranchées, s'équilibrer. Ici, c'est la justice. C'est des choses qui viennent ici rééquilibrer cette fatalité. Ici, on est dans l'épanouissement, on suit son but chez les balances, et on nous parle d'une personne d'origine étrangère ou qui est à l'étranger. Il y a le fait d'échanger son monde avec d'autres personnes, de, on a encore cette carte ici de la distance ici, hein. Ça vous met en sécurité, ça vous met dans une protection. On a ce bouclier étoilé au-dessus de votre tête ici, hein. Au-dessus de ce titan aussi, hein. C'est tout étoilé autour de lui. Il y a cette idée, pour certains balances, ça a pris du temps, mais on a une évolution par rapport, vous voyez un peu, quand on met une caméra dans une pièce, on a toutes des choses qui brillent. On dit que c'est des énergies, des petites présences. Certains diront que c'est des poussières, mais bon, des fois, c'est quand même assez hard, hein, je veux bien vous le dire. Et vous allez vous prendre conscience qu'il y a d'autres choses ici, un peu dans l'atmosphère. Que l'atmosphère change ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. En tout cas, des choses qui changent. Des histoires de peut-être de justice ici pour l'automne, pour l'hiver, ici fin d'année, en tout cas, qui vont se mettre en place, des choses qui vont s'équilibrer, qui vont trancher et qui vont vraiment s'équilibrer pour vous les balances. On arrive à cet épanouissement par rapport à ces choses. On a une fin de cycle ici, hein, pour certains d'entre vous, on est vraiment en fin de quelque chose, en fin de cette attente. On a traversé des choses ici, on a parcouru beaucoup de chemins, beaucoup de distance pour atteindre cet épanouissement. Il y a le fait ici d'être dans la création, ici, de créer son... On a encore toutes ces fleurs ici pour vous, les balances ici, qui sont en train de... Vous voyez, avec cette carte de l'épanouissement, on a ces fleurs ici qui sont en train, comme le lierre, de vous envahir ici de couleurs, de bien-être, de bonnes odeurs, d'enracinement, de toutes ces choses colorées ici qui viennent vous péter dessus, là. C'est vraiment top. On nous parle de cette pleine lune, hein, quand même. Donc, ça va vraiment venir éclairer cette créativité, cette chose que vous savez mettre en place ici, que vous arrivez à faire de vos mains. Vraiment, c'est ça. Voilà. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous, les balances. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé, surtout, ça m'intéresse. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et une belle journée pour ce mardi. Allez, on va passer à nos amis les vierges. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la création. Ok, on nous parle de l'âme ici. Et on a le bonheur, hein, les vierges. Ici, on est dans la création de voir quelque chose arriver, de ce qu'on voulait voir arriver ici. Au niveau du plus profond de son âme, on va ressentir ce bonheur pour cette nouvelle lumière. Il y a ce petit colibri ici qui vous apporte ce petit cœur de bonheur, de ce que vous attendiez. Vous allez créer ce que votre âme veut voir arriver dans sa vie. Vous êtes dans la création ici. On a ces papiers, on a assez appris. Je vous laisse la regarder. Voyez, on tourne le dos à certaines choses. Ici, on se dirige vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux écrits, vers le fait de laisser sa trace ici. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est vraiment au niveau de votre âme, il y a quelque chose qui s'est nettoyé et on va créer ici, au plus profond de soi, son propre bonheur ici pour les vierges. Vous voyez, je vous dis, on tourne le dos à certaines choses, on va vers d'autres choses. On a la nouvelle page, hein, les gars. C'est une écriture arc-en-ciel. Ok? C'est d'une multitude de couleurs, c'est coloré, c'est joyeux, c'est créatif. Préparez-vous au changement qui s'annonce. 3 petits points. Cette nouvelle page est en train de s'écrire. On se tourne vers de nouvelles choses. On arrive à atteindre le bonheur pour cette nouvelle lune. C'est pas mal du tout, hein, les amis. C'est pas mal du tout pour vous, les vierges, hein. Il y a des choses qui recommencent. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour vous, hein. On va enfin se diriger vers le bonheur avec plus de légèreté. On a peut-être fait un nettoyage ici, hein. En tout cas, ce petit colibri, il est tout petit et il porte un cœur qui est un peu plus gros que lui. Mais il reste petit, ce cœur, hein. Donc,
J'ai envie de dire en voyage léger, pour certains d'entre vous. Il y en a qui vont partir, qui vont engager des nouvelles choses, vraiment. Pour cette nouvelle lune, il y a le fait de voir créer au niveau de le plus profond de soi, de son âme, de ce qu'on veut voir. Il y a des ailes ici au niveau de l'âme. Il y a vraiment le fait de prendre de la hauteur ici. Allez, les vierges, pour cette journée de mardi, on va aller à la coupe. Qu'est-ce qu'on en a deux. Chance et compromis, chance, équilibre. On trouve ici son terrain d'entente. Je vous dis, on concilie ici. On est vraiment là-dedans. Et on a le miroir magique, les gars. Donc la carte centrale, la chance. Il y a vraiment le fait de s'équilibrer. On a beaucoup de mains, beaucoup de poignées de main. Il y a le fait ici d'être OK avec des négociations, des conciliations, des compromis, des choses qui vous sont proposées. Il y a le fait ici de rentrer dans cette action de création, cette chance par rapport à votre âme ici, d'arriver au bonheur. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à écrire cette nouvelle page ici. Préparez-vous, préparez-vous au changement. Il y a des choses qui reviennent vers vous, des choses qui reviennent vers vous, vous concernant votre magnétisme à vous, par rapport à l'entourage proche ici. On avait des accusations, mais on va les dépasser avec cette culpabilité, on va ressortir beaucoup plus victorieux, parce qu'on a une ouverture ici, liée à la maison, aux enfants, et on évolue. On arrête d'être dans la trahison constante ici. On va créer sa chance, on va créer son bonheur. On écrit cette nouvelle page ici. Il y a le fait ici de se retrouver aussi avec une personne, par rapport à ce bonheur et à cette protection de chance, on se retrouve, on veut réécrire une nouvelle page ici avec le fait d'avoir retrouvé quelqu'un, ou vous voyez un peu comment ça peut vous parler, mais si vous êtes en couple, vous retrouvez cette communication, ce désir, cette alchimie. Si vous êtes célibataire, il y a le fait de retrouver quelqu'un, ou même un ami, c'est pas forcément de l'amour ici, c'est le fait de se reconnecter à une autre personne et de réengager ici un changement vers de nouvelles choses. C'est coloré aussi ici. On a vraiment plein de couleurs qui arrivent ici pour vous. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé, les amis vierges. Je vous souhaite ce bonheur et cette création de cette nouvelle page ici pour vous. Ça m'a l'air vraiment top ici pour vous, les gars. J'adore. N'hésitez surtout pas à me faire des commentaires, à vous abonner évidemment si c'est pas encore fait, et à liker si vous voulez pas commenter, comme ça au moins j'ai un petit retour de votre part. Voilà les amis, euh, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée pour ce mardi, je vous souhaite une belle nuit avec cette nouvelle lune qui arrive, avec toutes ces énergies transformatrices, j'ai envie de dire. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et belle abondance à vous tous. Voilà, je ne savais pas quoi dire d'autre, mais c'est le plus juste que je peux vous souhaiter. Une belle abondance dans tous les milieux que vous souhaitez. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.